La sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 21. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. Auditeur de pain divin, le monde vivait dans les ténèbres. Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle ignorance? Pourquoi n'a-t-il pas décidé que le monde le reconnaisse par sa propre sagesse? Dieu ne veut-il pas se faire connaître? Pourquoi ne le trouve-t-on pas plus facilement? Posons la question autrement. Qui recevrait la gloire si nous pouvions trouver Dieu par nous-mêmes? Il serait le grand mystère à découvrir et, dans ce jeu de cache-cache, ce serait grâce à notre intelligence que nous le trouverions. Le mérite nous reviendrait. Mais ce n'est pas ce que Dieu a décidé. C'est lui qui nous cherche et c'est lui qui reçoit la gloire. Le monde, dans sa sagesse, refuse de jouer le jeu. Mais ceux qui veulent vraiment rencontrer Dieu sont comblés lorsqu'il se révèle. Ils n'ont aucune réticence à lui donner la gloire, car il est venu les rejoindre alors que leur propre sagesse ne pouvait le trouver. La pensée humaine ne peut discerner les réalités éternelles si elles ne sont pas dévoilées d'en haut. L'initiative revient à Dieu seul. Sinon, il serait l'objet passif de nos attentions et nous ne pourrions jamais être sûrs de son amour. Nous ne connaîtrions pas ses voies et nous ne le verrions jamais à l'œuvre. Mais dans sa recherche active pour rejoindre les humains rebelles, nous voyons l'intensité de son amour, la sagesse de ses voies et la puissance de ses œuvres. Sa gloire se révèle d'en haut. Voici la deuxième leçon de la sagesse de la croix. Ne jamais oublier que c'est Dieu qui prend l'initiative. Nous croyons que nous avons cherché Dieu, oubliant que c'est lui qui donne tout moyen pour le connaître. Nos efforts dans ce sens sont épuisants et surtout vains. Collaborons plutôt avec lui, mais reposons-nous aussi. Le connaître nécessite application de notre part, mais une application à recevoir et non à acquérir. Bien-aimés, nous ne recevons que ce qu'il a déjà accordé. Au final, nous ne célébrons ni notre propre sagesse, ni celle du monde, mais uniquement celle de Dieu. Très bonne méditation à vous et shalom!